Seigneur, éternel Dieu de grâce, Père, nous voulons te bénir encore et te célébrer parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Père, parce que c'est toi qui attires les âmes à toi Seigneur Père, les âmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple Seigneur Père, que tu sauves Seigneur Père par ton sang précieux, et dont tu fais d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Seigneur, merci parce que tu as encore fait retentir l'appel de la croix dans le cœur de Tracy, Seigneur Père, et qu'elle a décidé de te suivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous voulons te rendre grâce parce que cela est la plus grande chose, le plus grand trésor que l'on peut avoir dans cette vie. Père, nous te prions de conduire ses pas, Seigneur Père, à la fin, au franchissement de la ligne d'arrivée, Seigneur Père. Car ta parole nous dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Prends contrôle de ces moments de partage, Seigneur Père, dirige-nous par ton esprit, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, comme on a... lorsque tu rencontres deux personnes qui cheminent ensemble, elles ont dû se rencontrer d'abord quelque part, et puis elles ont décidé de faire route ensemble. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Et il y a un moment de la rencontre avec Dieu, et ensuite on fait chemin avec lui. C'est comme par exemple lorsque Jésus sort du désert dans Matthieu chapitre 4, il va rencontrer deux pécheurs. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 18. Donc, à partir du verset 17, il est dit, « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient les filets à la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Donc, en fait, voilà la rencontre de André et Pierre avec Jésus-Christ. Et on voit qu'ils vont laisser là leurs filets, ils vont arrêter la pêche qu'ils étaient en train de faire, et ils vont suivre Jésus. Donc, les filets, la pêche, ça c'était leur métier. En fait, c'est l'image ici de leur identité, de ce qu'ils étaient avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Mais immédiatement, à l'instant où ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont tout déposé et ils l'ont suivi. Donc ça, c'est vraiment l'image de l'abandon, du renoncement à notre ancienne vie. Ils ont renoncé à leur vie de pécheur pour suivre Jésus-Christ. Donc pour nous également, ça commence par là. Lorsque nous avons réalisé que Jésus est venu pour nous sauver et que nous sommes dans une situation de péché, notre vie est une vie de péché, on décide en fait, pour être sauvé, d'abandonner cette vie-là et de suivre complètement et totalement Jésus-Christ. Ils ne sont pas restés un peu en disant, bon, vas-y, avance, on va te suivre tout doucement. Non, ils ont tout laissé, ils sont partis. Donc, c'est ça l'image de la nouvelle vie. Et si nous allons dans Actes chapitre 2, Actes c'est après Romains, c'est avant Romains et puis après le livre de Jean. Donc, Actes chapitre 2, c'est le début de l'Église. Actes chapitre 2. Donc,
Ça, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, le jour où l'Église a commencé. Donc, Pierre va prêcher à des personnes qui étaient à Jérusalem ce jour-là. Et au verset 37, dans Acte 2, verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Donc, en fait, le point de départ de la rencontre avec Jésus-Christ, c'est qu'on entend une parole. On entend une parole qui vient de lui et le cœur est touché. Quand le cœur est touché, c'est qu'il a réalisé, en fait, c'est comme si nous étions aveugles avant, et subitement, Dieu nous ouvre les yeux et nous voyons dans quel état nous sommes. C'est un peu comme quelqu'un qui est peut-être, je ne sais pas, en marchant, il a passé le temps à marcher dans des flaques d'eau et dans la boue, et puis il est complètement souillé, ses vêtements sont souillés, couverts de saleté, ainsi de suite, mais il est aveugle, donc il ne voit pas comment est son vêtement. Donc il marche dans la rue, et puis subitement il recouvre la vue. Et quand il regarde ses vêtements, il voit que ses vêtements sont dans un état vraiment de délabrement, de saleté, ainsi de suite. Que va-t-il faire à ce moment-là? Le premier réflexe, ça sera d'aller rapidement enlever ses vêtements. C'est ce qui nous arrive en fait quand on rencontre Jésus-Christ. Parce que nous naissons aveugles. Aveugles à la réalité de notre vie, la réalité de notre cœur, la réalité de ce que nous sommes véritablement devant Dieu. Et lorsqu'on rencontre Jésus qui est la lumière, selon Jean chapitre 1, Jésus qui est la lumière du monde, il nous éclaire et cette lumière est tellement frappante qu'elle nous fait passer de notre aveuglement à la vue. Et en recouvrant la vue, ça nous révèle l'état dans lequel nous sommes. C'est ça le cœur qui est vivement touché. Quand le cœur est vivement touché, les yeux spirituels, c'est-à-dire les yeux tels que Dieu le voit, s'ouvrent et on réalise notre état. Et la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'on réalise que nous sommes des pécheurs et que nous sommes sur le boulevard, la voie large qui mène à la perdition. Et là, il est naturel de dire, Seigneur, je ne veux pas aller à la perdition. Je veux arrêter cette vie-ci qui ne te glorifie pas. Je veux changer radicalement de vie parce que j'ai vécu trop longtemps sans toi. Je veux maintenant consacrer ma vie à Jésus-Christ parce que j'ai réalisé qu'il veut me donner une deuxième chance. Dans la vie que nous avons aujourd'hui, si on commet un délit dans la société, si on est arrêté, on va nous mettre en prison. Même si on sort de prison, il y aura quand même notre casier judiciaire qui va rappeler ce qu'on a fait. Et Jésus-Christ, justement, ça ne se passe pas comme ça. Nous venons avec des casiers judiciaires bien chargés de péchés. Et Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il prend notre casier judiciaire, il le détruit complètement. Et puis il prend un nouveau vierge où il n'y a rien du tout. Et ça, c'est une deuxième opportunité de vie que la société ne pourra jamais offrir à quelqu'un. Et donc, ils ont réalisé dans quel état ils étaient, c'est-à-dire dans un état de péché. Et Pierre, maintenant, va leur répondre. Comment faire de sortir de cette situation où vous êtes sur le boulevard qui vous mène en enfer? Pierre dit, repentez-vous. Comme Jésus a dit quand il est sorti du désert dans Matthieu chapitre 4, on avait vu. Pierre dit la même chose, repentez-vous. Ça veut dire quoi se repentir? Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse, et qui les délaisse, obtient miséricorde. C'est ça la repentance. C'est confesser son péché. Dieu a mis en chacun de nous la conscience du bien et du mal. Quand on fait mal, on sait qu'on a fait mal, parce que notre conscience nous accuse. Donc, c'est réaliser que nous sommes des pécheurs. Nous avons fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, que ce soit dans notre pensée, que ce soit dans nos paroles,
que ce soit dans nos agissements, nous avons mal agi vis-à-vis de Dieu et nous sommes condamnables parce que le salaire du péché, ce n'est pas des péchés. Un seul péché nous ferme la porte du ciel parce que Dieu est saint totalement. Rien de souillé ne peut entrer dans la présence de Dieu. Donc la question du péché doit être réglée quand nous sommes encore là, dans ce monde. Si l'Église catholique parle du purgatoire, un endroit où on attend après la mort, ça n'existe pas dans la Bible. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Une fois qu'on meurt, c'est soit le ciel, soit l'enfer. Il n'y a pas d'étape intermédiaire, selon la parole de Dieu. Donc, Pierre dit, repentez-vous. Dans la repentance, je m'assois devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, ramène à ma mémoire tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié depuis que je suis consciente. J'ai fait ça à mes parents, j'ai fait ça à ma soeur, j'ai fait ça à mon frère, j'ai fait ça à mon collègue, j'ai fait ça à mon patron, j'ai fait ça à mon camarade de classe, et ainsi de suite. Seigneur, je te demande pardon. Le Seigneur peut même nous envoyer vers ces personnes pour demander pardon. Donc c'est en ça que consiste la repentance. Et la repentance nous permet de prendre conscience aussi de la noirceur de notre cœur et que nous avons besoin que ce cœur-là change. Nous avons besoin que Dieu vienne nous délivrer de ce cœur-là et nous accorde un cœur nouveau, un cœur qui peut pardonner, un cœur qui peut donner de l'amour aux personnes, un cœur qui peut se sacrifier pour les autres, un cœur qui est capable comme ça d'aimer son prochain comme soi-même. On a besoin d'une grâce divine pour avoir un tel cœur. Et c'est ce changement que le Seigneur apporte par la nouvelle naissance. Donc, repentance, c'est pour changer de vie. C'est par là que ça commence. Parce que l'Esprit de Dieu va venir habiter à l'intérieur de nous. Mais avant que l'Esprit de Dieu ne vienne habiter à l'intérieur de nous, il faut que le ménage soit fait. Parce qu'il est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut pas venir habiter dans un corps souillé. Il faut que le cœur soit lavé, purifié, nettoyé par la repentance. Demander pardon à Dieu pour ses péchés, c'est le fondement même de la nouvelle naissance. Une fois qu'on a pris ce temps-là de mettre à plat son ancienne vie, qu'on veut changer devant Dieu, on va confesser, comme c'est écrit dans Romains 10, verset 9, « Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur », c'est-à-dire que désormais, je ne vais plus faire ce que je veux, mais je vais faire ce que tu veux et que tu me révèles dans ta parole. Et ensuite, je t'accepte aussi comme mon sauveur, c'est-à-dire que tu as pris, je reconnais que tu as pris ma place personnellement à la croix et que tu as été puni pour mes péchés. Une fois qu'on a accepté comme ça Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il faut maintenant prendre cet engagement de bonne conscience à suivre et à faire la volonté de Dieu. Il faut rendre cet engagement-là public parce que la repentance est privée, mais le baptême, c'est l'expression visible et publique de notre engagement avec le Seigneur. Donc le baptême va intervenir. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, que nous étions morts par nos offenses. Donc pour Dieu, parce que nous ne le connaissions pas, nous étions dans la mort. Notre esprit était mort. Et quand on se repent de ses péchés, notre ancienne vie qui est morte, comme lorsqu'on a un mort dans le domaine physique, il faut l'enterrer, eh bien, il faut aussi qu'on enterre notre ancienne vie. Parce que si tu gardes ton ancienne vie avec toi, il y aura un mélange entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. C'est un peu comme si tu vois quelqu'un qui marche dans la rue, mais il a un cadavre qu'il porte sur son dos. Si quelqu'un porte un cadavre sur son dos, il y a une première chose qui va se passer, c'est que les odeurs que dégage le corps, ça va, ça va avoir une influence négative en fait sur cette personne qui va respirer l'odeur du cadavre et ça va l'empêcher de faire beaucoup de choses. Le cadavre ensuite ça pèse. Si tu as un cadavre sur le dos, tu ne peux pas marcher
vite, tu ne peux pas courir du tout parce que le cadavre pèse sur ton dos. Et ensuite, ce cadavre va commencer à se décomposer et en se décomposant, il va attaquer, il va provoquer des maladies sur le corps sain sur lequel il est posé. Donc, il va infecter le corps qui était sain. Donc, voilà pourquoi il faut impérativement que le baptême intervienne après la nouvelle naissance. Parce qu'on est devenu quelqu'un de nouveau, mais on porte un cadavre sur notre dos. Et il faut se débarrasser de ce cadavre pour éviter tous les effets dont je parlais tout à l'heure. Et donc, le baptême, on va te prendre comme Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 21, si je ne me trompe pas, nous voyons le baptême de Jésus-Christ. Allons-y. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Jésus est venu. Alors, Matthieu chapitre 3, verset 13. Autant pour moi, c'est le baptême de Jésus. C'est écrit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Donc, il y a déjà une première chose qu'on constate, c'est que ce ne sont pas les parents de Jésus qui l'ont amené, mais c'est Jésus lui-même qui est venu. Donc, le baptême des bébés, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Là, Jésus est le modèle, il est venu de lui-même. Ce ne sont pas ses parents qui l'ont amené. Et puis, avant de passer par les eaux du baptême, il faut se repentir. C'est-à-dire qu'il faut demander pardon à Dieu pour ses péchés. Il faut déjà être conscient des péchés qu'on a faits et demander pardon, le regretter amèrement et prendre la décision de ne plus le faire, de ne plus marcher comme ça. Un bébé ne peut pas faire ça. Puisque le bébé n'est même pas déjà conscient qu'il fait mal, il ne peut pas se repentir, donc un bébé ne peut pas être baptisé. Dans le modèle qu'on voit ici, Jésus est venu de lui-même vers Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste prêchait la repentance. Si on tourne au début, verset 1, Matthieu chapitre 3, verset 1 dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert, il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Donc Jean-Baptiste prêchait la repentance. Donc Jésus, pour nous montrer le modèle, vient pour que Jean-Baptiste le baptise. Et c'est l'image, en fait, qu'il faut passer avant par la repentance. Avant le baptême, il faut passer par la repentance. Donc, Jésus n'avait pas besoin de se repentir parce qu'il était né du Saint-Esprit, mais il a fait ça pour montrer le chemin, puisque Jean chapitre 14, verset 6 dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ensuite, maintenant, Jean va s'y opposer et il va dire, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Donc, verset 16. Aussitôt baptisé, c'est-à-dire qu'on a immergé Jésus et il est ressorti, Jésus sortit de l'eau. Donc, cette phrase-là, Jésus sorti de l'eau, nous montre déjà qu'on ne peut pas baptiser quelqu'un avec des gouttes d'eau sur la tête. Parce que pour sortir de l'eau, il faut y être entré. Donc là, c'est forcément une immersion, c'est pas autre chose. Donc si on fait un autre baptême que immerger quelqu'un, ça c'est pas le baptême de Jésus, c'est autre chose. C'est pas le baptême, parce que le baptême de Jésus, qui est le chemin, on nous dit qu'il est sorti de l'eau. Donc il y était entré là. Donc ensuite, maintenant, c'est écrit, et voici les cieux s'ouvrir. Donc quand Jésus est sorti des eaux du baptême, maintenant, c'est le symbole de la nouvelle naissance. Quand on plonge dans l'eau, on enterre l'ancienne vie et la personne qui ressort de l'eau est une personne complètement nouvelle spirituellement. Et là, les cieux vont s'ouvrir. C'est l'expression de dire que désormais, celui qui sort ou celle qui sort des eaux du baptême, là, on la connaît dans le ciel. Dans le ciel l'accueille. Le ciel est ouvert pour elle. Il est né d'en haut maintenant. C'est pour ça que le ciel s'ouvre. Pour recevoir celui qui est né d'en haut. C'est un citoyen du ciel maintenant. Bien, dès qu'il est passé par les eaux du baptême par immersion, après la repentance, le ciel s'ouvre.
Et le Saint-Esprit maintenant, parce que comme c'est une personne qui appartient au ciel maintenant, il est né d'en haut, il est né de nouveau, Dieu va envoyer la marque, le symbole de ceux qui sont nés de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui sont nés d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Donc le Seigneur envoie le Saint-Esprit. Et il est dit qu'il est descendu comme une colombe. La colombe, en fait, c'est un animal qui n'aime pas la saleté. S'il arrive quelque part, il a la saleté, il part. C'est ça le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a besoin de se repentir sincèrement avant. Prendre la décision de couper radicalement les ponts avec sa vie ancienne. Et de mettre sa vie complètement en ordre devant Dieu. Donc, en fait, le Saint-Esprit vient s'installer une fois qu'on s'est repenti. Et dans Jean chapitre 16, verset 8, il est dit que l'Esprit Saint a été donné pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui va désormais être ce consolateur, ce guide qui sera en nous partout et qui va nous conduire à marcher dans la sainteté, comme son nom l'indique. Saint-Esprit, c'est sainteté. Donc, il va nous montrer, lorsqu'on veut sortir de la volonté de Dieu, il va dire, attention, ça, Dieu n'aime pas. Ce que tu vas faire là, Dieu n'aime pas ça. Ne marche pas comme ça, parce qu'un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Il va bien sûr t'ouvrir les yeux sur les Écritures pour que tu comprennes la volonté de Dieu par la parole du Seigneur. Et s'il t'arrive de tomber dans le péché par accident, il va te dire, attention, ça c'est péché. Et tu verras une tristesse qui va venir à l'intérieur de toi. En fait, c'est le Saint-Esprit qui te convainc que ce que tu as fait, ça ne vient pas de Dieu. Et là, tu vas demander pardon au Seigneur en regrettant amèrement. Et tu vas continuer à marcher avec Dieu. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient s'installer dans un corps, ça produit la nouvelle naissance. La personne devient quelqu'un de nouveau parce que son esprit est revenu à la vie. Il a l'esprit de Dieu maintenant. Donc, il appartient au ciel. Il appartient à Dieu. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé une fois que le Saint-Esprit s'est posé sur lui? Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, de la même manière, Jésus est en fait en train de montrer le chemin, comme il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant qu'il a le Saint-Esprit, maintenant que le Saint-Esprit est descendu sur celui qui s'est baptisé, il appartient désormais à Dieu. Et Dieu le dit. Dieu va dire, celui-ci est désormais mon fils, est désormais ma fille bien-aimée parce qu'elle a mon esprit. Donc elle a ma nature, la nature de sainteté. Voilà pourquoi on appelle les enfants de Dieu des saints, parce qu'ils ont le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Et donc ensuite, maintenant, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ, en fait, est le chemin dont tous les enfants de Dieu qui vont naître de nouveau vont suivre ce même cheminement. Donc, le baptême, c'est d'abord la repentance, le baptême. La nouvelle naissance, c'est d'abord réaliser qu'on est un pécheur et qu'on est perdu à cause de ça, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ça que ça veut dire la mort. C'est-à-dire que non seulement on est soumis à la mort physique, mais également à la mort spirituelle, c'est-à-dire qu'on est coupé de Dieu. Si on meurt, on va dans un endroit où la grâce de Dieu n'agit pas. C'est l'enfer. Donc, réaliser qu'on est pécheur et perdu, ensuite se repentir complètement de son ancienne vie, prendre l'engagement de ne plus marcher dans cette voie-là, ensuite confesser Jésus-Christ de sa bouche comme Seigneur et Sauveur, passer dans les eaux du baptême qui est le symbole de la mort à notre ancienne vie, la résurrection à une vie nouvelle. Dieu nous accorde son Saint-Esprit pour être son enfant et marcher dans la sainteté. Donc voilà le chemin, le seul, puisque Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, il n'y en a pas un autre. C'est ça qui est le chemin. Et il y a également quelque chose que Dieu produit au moment où on devient son enfant,
c'est qu'il nous coupe. Et il coupe nos liens spirituels avec notre famille selon la chair. Et il nous greffe en fait à la famille de Jésus-Christ qu'est l'Église. Donc s'il y a quelques liens spirituels avec nos grands-parents, nos grands-mères, nos grands-pères, nos oncles qui ont fait des sacrifices, des choses qui sont abominables devant Dieu au moment de la nouvelle naissance, quand on est repenti, Dieu coupe ça. Parce que le péché nous lie au diable. Le péché crée un pont entre le diable et nous. Et quand Jésus-Christ vient, quand on s'est repenti de ses péchés, il coupe tous ces ponts-là qui nous lient au diable. Et on est délivré. C'est pour ça que Colossiens 1, verset 13 dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, de son Fils bien-aimé. » Donc voilà, globalement, l'enseignement, oui, qu'il faut avoir reçu pour s'engager avec le Seigneur et passer dans les eaux du baptême. Il n'y a pas d'école de formation à faire avec les quiz et tout ça. Ça là, ce n'est pas dans la Bible, ça. On doit nous prêcher la repentance comme on a vu dans Actes chapitre 2. Pierre a prêché que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est prêt à sauver tous ceux qui se repentent de leurs péchés et veulent s'engager. Allons dans Acte 2, on va voir ce qui s'est passé. C'est ça le début de l'Église. Et ça nous montre que dans beaucoup de milieux, on est à côté de la plaque. En tout cas, on ne fait pas ce qui est écrit là dans la Bible. Donc, Pierre, on continue à lire Acte 2, verset 38. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, donc Pierre aurait pu leur dire, bon écoutez maintenant, on va commencer les cours de baptême. Vous allez faire au moins 2 ans de cours de baptême. Je vais vous apprendre les leçons. Et puis vous allez répondre, vous allez avoir des examens, vous serez évalué. Et si vous réussissez, je vais vous baptiser. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. La seule condition pour être baptisé, c'est d'être repenti de ses péchés. C'est ça qui est écrit là. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme on a vu Jésus. Jésus est passé par Jean-Baptiste, il s'est baptisé et l'Esprit Saint est descendu sur lui. Donc il dit, car la promesse est pour vous, verset 39, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40, il dit par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ça c'est encore repentez-vous et changez, sortez du monde complètement. Et ensuite, verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ce qu'il faut, c'est d'accepter la parole. Ce n'est pas de faire des cours de baptême. C'est d'accepter que je suis un pécheur, de me repentir de mes péchés, et là, je passe dans les eaux du baptême. Il n'y a pas à faire une école. Si on va dans Acte 8, c'est le même schéma. Acte chapitre 8, après on va revenir. Philippe va aller prêcher en Samarie. Dans Acte 8, à partir du verset 5, Philippe va prêcher en Samarie. Si tu as du temps, tu pourras lire l'histoire. Mais ce qui est important, en fait, c'est de voir à partir du verset 12. Donc Philippe va prêcher, Dieu va se glorifier par des miracles, des prodiges. Et au verset 12, il est dit, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle de Dieu », on voit qu'il y a toujours la prédication de la parole. Quand ils eurent cru à la bonne nouvelle de Dieu et du royaume de Dieu et de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Point. Dès qu'ils ont cru, on les a conduits dans les eaux du baptême. Il y a beaucoup d'autres passages comme ça qui le montrent là, dans le livre des Actes, où il n'y a jamais une école
une formation avant le baptême, formation au sens de étudier la Bible, répondre, passer des examens et tout ça. Ça, c'est pas dans la parole de Dieu. Ça, c'est des choses qui viennent des hommes. Donc, voilà le message pour pouvoir passer dans les eaux du baptême. Et c'est comme cela qu'on entre dans l'église, en fait. C'est repentance, baptême, et ensuite on est intégré à l'église. Et là, maintenant, si on retourne dans Actes chapitre 2, nous y sommes toujours. Verset 41, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes à l'église. Donc, par le baptême, après leur repentance, ils sont devenus membres de l'église parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et ce qui suit après ça, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça vient après la repentance et le baptême, pas avant. Donc, pour aller dans la communion fraternelle et pouvoir bénéficier de ce qui se passe dans la communion fraternelle, il faut appartenir à l'église de Jésus-Christ. Et pour appartenir à l'église de Jésus-Christ, il faut être repenti de ses péchés et être passé dans les eaux du baptême par immersion. Au nom de Jésus-Christ. Et là, on appartient à l'église de Jésus-Christ. Et là, maintenant, la communion fraternelle a un sens pour nous. L'enseignement des apôtres a un sens parce qu'on a l'Esprit de Dieu pour comprendre ces enseignements-là. La fraction du pain également, le repas du Seigneur, les prières également, parce qu'on prie inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les premiers pas pour entrer dans l'Église, en fait. C'est ça, la base. Donc, ce que je peux t'exhorter à faire, c'est de commencer par cette base-là. C'est d'entrer, comme le Seigneur Jésus dit, entrer par la porte étroite. Et donc, il faut passer par cette porte-là. Donc, commencer déjà par passer dans les eaux du baptême. Ensuite, maintenant, la communion fraternelle et le reste, ça va suivre.